observer la superposition des rochers semble tenir par équilibre, en suspens, posé. Comment aurait-il pu arriver à se structurer aussi facilement en tombant ? Qu'est-ce donc? De simples pierres, de simples roches? Et voici encore un bloc mégalithique. Avec son temps, la mousse a recouvert tous ces petits trésors. Sous la mousse des pierres, sous les pierres des cavités. J'imagine bien toutes ces entrées qu'il peut y avoir sous mes pieds. Ce lieu est si paisible que ça en devient troublant. Je me sens prêt à faire cette découverte. Il ne me reste plus qu'à trouver l'emplacement. Avec un peu de patience et quelques efforts, je vais bien finir par trouver. Me voilà en approche. Ah, le chemin. Lui, ça doit être le gardien des lieux. Cette tête qui sort de la terre. Regardez, de profil. On peut facilement imaginer et distinguer des formes un peu partout, animales, humanoïdes. On peut facilement voir ces blocs entassés, comme posés les uns sur les autres. Ces blocs rocheux ont pas mal de signes de découpe. Observez comme on voit bien la coupe. Elle est nette. Est-ce vraiment le travail de la nature? Allons trouver l'arche des deux blocs erratiques. Paraît-il qu'on peut passer dessous. Cette forêt immense regorge de recoins. Diaclases, failles, fissures sont présentes partout et nous entourent. Grottes, petites cavernes, petites cavités, gouffres sont les mots d'ici. Bien faire attention où on pose son pied. Le danger reste présent. Sous les feuilles se cache un trou.
En sortant des sentiers, on peut facilement tomber dans un gouffre et découvrir une cavité et ne pas en ressortir. Voilà pourquoi faut être très vigilant. Perdu en pleine forêt, ce site mégalithique est remarquable. Je suis en approche de l'arche. Ah, ça y est, j'aperçois les 2 blocs. On y est. Regardez ces 2 têtes titanesques. Ils sont énormes. Sa grosse tête me regarde. Je ne vois pas encore le visage de l'autre. Voyons un peu de plus haut. Au milieu des feuillages, on peut la voir regarder le ciel. Que dit-elle aux étoiles? La lune et elle se parlent, j'en suis sûr. Que regarde-t-il? Que sait-il? La question est, comment ce bloc, ce rocher, ce mégalithe est arrivé là? Je me dirige vers la porte. Allons passer sous l'arche. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Je peux passer. Je dois passer. En toute humilité. Toujours cette question. Qui sont-ils? Que leur est-il arrivé? Cryogénisation ou pétrification des pierres? Observez comme ces 2 blocs se touchent. Encore une fois suspendus, comme un instant figé. Comment tiennent-ils? Surtout, qu'y a-t-il dessous? J'aperçois encore un gardien, un singe cette fois. Regardez-le sur la gauche. Vu de profil, il bougonne. Tellement de formes sont visibles qu'on n'a même pas besoin de forcer pour imaginer. Tous ces reliefs des temps immémoriaux nous laissent un petit peu percevoir. Vu sous cet angle-là, on pourrait penser à un cheval ou un dragon. Mais qu'en est-il d'après vous? Revoilà nos 2 têtes de géants qui se soutiennent mutuellement. D'après les ragots du coin, il y aurait eu de grandes batailles sur ce site. Pour ma part, je ne parlerai que de la pierre. La pierre est la pierre. Et que nous dit la pierre? La pierre nous parle, si on veut bien l'écouter. Vous voyez ces gros yeux? J'ai l'impression qu'ils me regardent fixement. Et cette bouche, que dit-elle? J'écoute. Je regarde autour de moi. Seul, rien ni personne aux alentours. Méditons au milieu de nulle part. L'un me fixe et l'autre m'écoute. Qui les a mis là? Que font-ils? Sont-ils des géants? Et pourquoi cette croix plantée sur son front? Qu'a-t-il pu se passer? Il ne reste plus que des murmures que nous dicte la pierre. Regardez au travers de cette lumière par la porte. Il me semble apercevoir un visage, de profil, comme un Bouddha. Tout le mystère d'un ancien monde. La pierre ne cache-t-elle pas ici des secrets inconnus? D'un
ont-ils été témoins de notre histoire? Il ne reste de ces rochers que des murmures dans l'oreille des hommes. Mais qu'y a-t-il de si secret? J'écoute. Mais qu'essaye-t-il de nous dire? Certains n'y verront que de la pierre et de la pierre. D'autres, comme moi, y verront un monde, un univers, une création, une histoire qui naît et une histoire qui meurt. Ce site regorge d'histoires, nos histoires, des histoires, racontées au fil du temps, chacun à sa façon. La pierre ne ment pas. La pierre parle. Comment puis-je comprendre son langage, elle qui est si vieille, et moi qui suis si peu? Vu de l'autre côté, la roche n'est plus la même. Les couleurs changent. La deuxième tête, vue de son côté, semble se reposer vers le ciel, ressemblant à un bouc ou un loup, voire même une chimère. Voir au travers des yeux d'un aigle pour regarder de plus haut. Je peux pas m'empêcher de penser que ces géants-là ont le reste de leur corps éparpillé dans cette forêt. Peut-il y avoir encore d'autres bouts, d'autres blocs? Voyons ce qui s'y cache. Il y a un méga bloc. Allez voir ça. C'est impressionnant, hein. Il est énorme. On va voir. Ah ouais, il y en a plein encore. Un peu carré quand même. Mon attention et mon intention s'intensifient et les découvertes augmentent. Regardez ce disque. Toujours ces géants résonnent dans mon esprit. Comment ces blocs sont arrivés là? D'où viennent-ils? D'où sont-ils tombés? Quand même pas du ciel, taillés avec des angles carrés et droits. Par là.
Cette forêt est recouverte de blocs mégalithiques. Encore de nombreuses cavités sont à découvrir et nous en apprendrons davantage sur les mystères de ce lieu antique. Est-ce une fortification? Un site gallo-romain? Époque médiévale ou bien plus loin encore? Slave? Druidique? Celtique? Époque védique? Antidiluvienne? Époque du Ramayana? Un champ de vision de tous les possibles s'offre à moi. Je suis émerveillé, stupéfait. De toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les géométries, on peut observer des anomalies dites karstiques. Je marche sur les ruines d'une immense cité. Tellement de pensées sont encore cachées. Je continue à chercher. Je vous parlerai pas de l'histoire des lieux, mais de mon histoire sur ces lieux. Mon ressenti. Il vaut ce qu'il vaut, mais je l'explore. En regardant les pierres, on les écoute. Elles peuvent nous dire par où passer, nous indiquent des passages et des chemins. Il y a tellement d'entrées, beaucoup sont obstruées, entravées. Où est-ce le temps qui marque son passage? Je ne vois que des ruines, de la ruine et de la ruine. J'aurais envie de l'appeler la ruine des oubliés. L'ombre et la lumière se mélangent sans cesse, déformant la vision. Voilà notre petit passage, le passager du temps. Passons par là. Dans ce genre de lieu, pour une bonne vue d'ensemble, il faut vouloir voir à 360 degrés. Nous voilà face au gardien, lui aussi pétrifié. Que sais-je? Je vais le saluer avant de quitter ces lieux, ainsi que le remercier. Pour la suite, je m'en remets à Dieu. Au revoir, gardien des lieux. À très bientôt pour de nouvelles aventures et explorations, spécimens, minéraux, cryptides, dolmens.